Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous sommes le mardi 3 janvier, il est 8h07 du matin, je suis tombée du lit, je suis debout depuis 5h du matin. Voilà, j'ai pas réussi à dormir, donc j'ai dit je me lève, comme ça, voilà, et puis vu l'heure, j'ai dit qu'est-ce que je fais? J'ai dit je vais aller voir mes amis pour faire la première vidéo de l'année. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en globalité. Et que dire pour cette nouvelle année 2023. Donc sur Telegram, j'ai fait des non-vœux, voilà, par rapport à tout ce qui nous attend. C'est vrai qu'on a besoin de plus de résilience, de courage, de foi, d'amour, de bienveillance pour pouvoir passer ces étapes qui nous attendent. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment de pouvoir passer toute cette année 2023, quels qu'en soient les événements et les informations, de la manière la plus douce possible, en protection, en bienveillance, accompagné et en accompagnant de la meilleure façon qu'il soit, c'est-à-dire prendre du recul par rapport aux événements annoncés, c'est-à-dire par rapport aux annonces angoissantes, voilà, tout ce qui vont essayer de nous mettre sur la tête, histoire de faire descendre les vibrations pour nous manipuler, nous impacter. Donc vraiment prendre le plus de recul possible et de passer ces épreuves-là, survoler le tout. Voilà. Je dis pas de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'occuper de quoi que ce soit. Simplement, voilà, de recevoir tout ce que l'on va nous donner de la meilleure façon possible. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer aujourd'hui le premier tirage. On va faire l'année 2023, puisque à la base, j'avais pas l'intention de le faire, mais je pense que euh, être averti, un homme averti ou une femme avertie en vaut deux. Donc après on sait que la voyance n'est pas une science exacte, qu'il y a des choses qui peuvent changer puisque ce qu'on nous annonce c'est par rapport aux énergies en lien avec aujourd'hui et demain tout peut changer, hein, donc voilà, mais une tendance on va dire, voilà, des événements qui pourraient nous concerner, nous attendre pour cette année 2023. Allez, on va commencer tout de suite avec les mots. Allez, 2023 pour la France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? À quoi devons-nous nous attendre? Alors, on nous parle de la foi. D'accord. On nous parle de déprime. D'accord. Ah, j'en ai deux. Avenir, contact. Alors, je ne sais pas, comme je les ai eus en même temps, est-ce que je les prends... Oui, allez, je vais les prendre en même temps, ceux-là. Parce que j'aime bien prendre 3 mots à la base. Donc, on nous dit que dans l'avenir, pour l'avenir, il va y avoir un contact avec l'avenir ou... Enfin, on va voir, on va développer. Allez, concernant la foi. On nous parle de clairvoyance. Donc, on nous dit de faire confiance à notre intuition, à nos capacités, à notre capacité d'anticiper les choses et de ressentir les choses. Voilà, et que notre clairvoyance est une bénédiction, que nous avons, comment dire, que notre clairvoyance est un don naturel, mais surtout un bienfait. Et il faut y faire foi, c'est-à-dire ne pas l'ignorer. Il faut l'écouter, cette intuition. D'accord. Alors, déprime. Déprime pourquoi? Pour qui? On nous dit qu'on va avoir beaucoup d'informations déprimantes, puisque là on a le mot message.
pour nous faire culpabiliser, puisqu'on a la culpabilité. Ou peut-être on va apprendre la culpabilité de certaines personnes. Allez, j'en prends un quatrième pour compléter. Rupture. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déprime, message, culpabilité. Oui, voilà. En fait, on nous dit il va y avoir beaucoup de déstabilisation des gens qui vont être peut-être dans les basses énergies, les basses vibrations, de manière à pouvoir nous faire culpabiliser et à rompre avec quelque chose. Donc, on verra quoi plus tard. Par les messages. C'est-à-dire que les informations, les allocutions, les gens qui vont s'exprimer au niveau du château, au niveau de, voilà, de tout ça, on nous dit qu'en fait, tout va être fait pour nous faire créer de la rupture et de la culpabilité. On va en prendre un dernier. Bon, j'en ai deux, évidemment. Voilà. Et on nous dit que, alors défunt, c'est que c'est mort. Donc en fait, on va dire que la clé, c'est de ne pas y prêter attention, tout simplement. Voilà, de faire comme si ça n'était pas réel, pas vivant, pas là, voilà. Et avenir contact, alors quels sont ces contacts pour l'avenir, ou à l'avenir allons-nous avoir des contacts? Alors, des contacts dont il faut se méfier ou qui vont créer la méfiance par rapport à des choses qui vont être données ou des capacités, parce que c'est le mot don. Attraction, oui. Intelligence. Alors, le mot don, je voudrais bien le compléter, s'il vous plaît, le préciser. Confiance. On a méfiance et confiance. Bon. De quoi vous nous parlez là? Parce que je ne comprends pas. Avenir, contact, méfiance, don, confiance. Attraction, intelligence. Est-ce qu'on peut avoir un mot pour une compréhension du thème que vous voulez, dont vous voulez parler? Découverte. Bon. Alors, on nous dit qu'on va apprendre des choses peut-être en lien avec des contacts. Alors, des contacts peut-être non humains, non terrestres. Et on nous dit que ça va donner confiance ou méfiance suivant les personnes. Alors intelligence, c'est pas forcément le QI, mais peut-être la compréhension par le savoir. Et la découverte. Donc peut-être qu'on pourrait avoir des... Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à des contacts non humains, non terrestres. En tout cas, pas des contacts que l'on connaît dans le quotidien, on va dire. Très bien. Bon. Allez, on va voir. Il va falloir que je le fasse, ce tirage sur les IT, hein, depuis le temps que j'en parle et que je recule. Allez. On va commencer avec le ombre et lumière. Hein. Voilà, hop là. Là, j'en ai un garçon studieux. J'ai une carte du était là qui est venue. Ah ben non, deux même. Célibat. Il y a un garçon studieux célibataire. Ou qui va devenir célibataire. Allez, on va faire une petite coupe, si vous me le permettez, pour avoir un petit peu les tendances de l'année 2023 au niveau actu. Au niveau événements qui pourraient impacter la France et les Français, du moins. Alors déjà, on nous dit amour et bienveillance. On nous dit vraiment de rester dans l'amour et la bienveillance. Ou que l'on va ressentir de l'amour et de la bienveillance. C'est possible aussi. Entre nous, hein, parce qu'on se doute bien que ça ne viendra pas du château. Ça, c'est sûr. Allez. Eh bien.
qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux événements marquants de 2023, s'il vous plaît? Ah, bah dis donc, ça commence bien. On nous parle de Satan, de diable et de sataniste. Et d'amour et de bienveillance. Bon. Je pense qu'on nous parle de dualité. Vraiment, il va y avoir les opposés. Complètement les opposés. Alors, attention, parce que là, on nous parle de voyance et de médiumnité. En lien avec ça. Alors, est-ce qu'on nous dit que il y a des, comment dire, on est surveillé ou on est... Enfin, on va voir. Amour et bienveillance dans les familles. Campagne. Bon, on va voir ce qui sort au tirage. Alors, je vais faire un tirage en 5. Allez. On va faire en 5. Alors, je ne vais pas faire avec mes petits papiers. On va prendre l'actu, voilà. Mais pour la France. On va commencer par la France. Et on fera l'international après. Bon. On a créature et monstre. D'accord. On a la Chine. On a l'agriculture. On a nature sauvage. Oh. Bon, j'avais dit en 5. Là, ça fait 6. Bon. On va faire en 6 alors, du coup. Et on a les États-Unis. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Oui. Alors, créatures et monstres. Qui sont ces créatures ou pourquoi cette carte créature monstre? Ah. Sorcellerie et magie. D'accord. En Amérique. Prison. Médias information. Alors, on nous dit que sur 2023, il y a des monstres. On peut même dire des créatures peut-être. Qui sont dans la mouvance bien dégueu au niveau de la magie, de la sorcellerie, mais pas du truc gentil, du tout. En Amérique, puisque les États-Unis sont déjà sortis, donc on peut considérer que ce soit l'Amérique du Nord également. On va rester sur les 2 continents. Mais qu'il va y avoir une forme de prison et qu'on va le savoir. Une prison pour ces pourris-là, ces dégueulasses-là. Alors, la Chine. La Chine, on nous parle de foi, de Dieu. Contrôle mental. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'en Chine, il y a une forme d'acte divin, de protection divine contre le contrôle mental? Parce que là-bas, ils sont quand même hyper, comment dire, hyper manipulés, coincés, voilà, c'est vraiment la dictature là-bas. Enfin, c'est le P plus loin c'est, à enfermer les gens avec le coco, c'est servi de ça pour vraiment restreindre les libertés là-bas. Alors, est-ce qu'on peut continuer là-dessus? On nous dit que c'est une question de temps, en tout cas. Pour une atmosphère plus saine. Voilà, pour l'atmosphère de l'épidémie, de la maladie, c'est ce que je disais. C'est vraiment ils ont utilisé cet outil du coco pour vraiment encore plus resserrer les taux sur la liberté des Chinois, en fait. Ok. J'en prends une autre ou pas? Oui. On nous dit qu'il va y avoir une guerre ou comme s'il allait avoir une forme de
de combat contre ce contrôle mental là-bas. D'accord. Alors, l'agriculture, on nous dit qu'il y a une femme ou un pouvoir sur l'agriculture dans les foyers, pour les familles. Qu'il va y avoir beaucoup de manifestations, d'accord. Donc, en fait, on nous dit qu'il y a... le féminisme, c'est reprendre son pouvoir. Donc, on pourrait penser que les familles vont vouloir reprendre leur pouvoir sur l'agriculture, sur tout ce qui est produits frais, que ce soit les légumes, les fruits, les viandes, les céréales, enfin tout ça. Et qu'il va y avoir des manifestations ou des révolutions. Alors, pour que ce soit plus idyllique, plus paradisiaque, hein. Mais que c'est mondial de toute façon. C'est pas que pour la France. Alors là, on a les enfants. Pourquoi les enfants? Voyance. Pourquoi? Religion. Alors. Donc on nous dit qu'il va y avoir une forme de reprise de pouvoir sur l'agriculture dans les familles par rapport à des manifestations, une volonté en tout cas de reprendre la main sur tout ce qui est agriculture en France, pour retrouver une espèce de paradis, de tableau idyllique, on va dire, mais qu'en même temps c'est mondial. Alors là, par contre, ces trois cartes-là, je vois pas trop pourquoi les enfants, la voyance et la religion. J'aurais peut-être dû m'arrêter à terre et monde. Alors, je vais les remettre dans le paquet et je vais rebattre. Alors, nature sauvage. On nous parle du Royaume-Uni. Royaume-Uni. Ah, on parle d'une histoire d'argent en lien avec le Royaume-Uni. D'accord. De l'argent qui serait en sommeil. Ou alors peut-être quelque chose de rêvé. Allez, on va préciser. D'accord. Alors, il y a la Russie qui sort. Alors, pourquoi la Russie? Parce que moi, j'ai une intuition, mais... Ah. Alors, on nous dit qu'en fait, c'est peut-être pas le Royaume-Uni, mais peut-être le côté timing, puisqu'on a l'horloge là, parce que le temps est déjà sorti. Où on nous dit qu'en fait, on va essayer de nous endormir par rapport à des problèmes d'argent, en nous disant que ça vient de la Russie, mais qu'en fait, c'est un scénario des vilains, quoi, encore. Hein, voilà, c'est un scénario qui a été fait pour nous faire croire. D'accord. Alors, sur commerce et distribution, on nous parle d'énergie. Donc, la distribution de l'électricité, d'accord. Médecine, quel rapport avec la médecine? Donc peut-être soigner la distribution, d'accord. Comme si on allait avoir une forme de guérison, de soins sur de fait de soigner les problèmes d'énergie. Voilà, c'est ça, avec amour et bienveillance, c'est ça. Donc on nous dit qu'il va y avoir au niveau de la distribution, c'est ce que je vous ai dit, moi je pense qu'il n'y aura pas de coupure. Alors je peux me tromper, mais moi mon intuition me dit qu'il n'y aura pas de coupure. Voilà, retrouver notre souveraineté.
Par rapport, alors on va dire les technologies peut-être du futur, hein, ou des choses qui ne sont pas encore connues. Allez, on va remplacer la carte OVNI extraterrestre. Démocratie assemblée. Alors, on nous dit qu'au niveau de la distribution de l'énergie, qu'il va y avoir une forme de médecine, donc comme si on allait soigner le problème par bienveillance, que ce serait quelque chose de bienveillant. On a un peu de mal à y croire, hein. Mais qu'en tout cas, c'est comme si on allait retrouver notre souveraineté au niveau de l'électricité. Alors OVNI, je sais pas. Et que ça pourrait être une loi ou quelque chose en lien avec, avec la démocratie, en tout cas. Et voilà, vous voyez, on pourrait être zen. Zen sur la question. Moi, mon ressenti me dit que au niveau des coupures, je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs sur Telegram, je crois, où je m'étais fait agresser d'ailleurs, où effectivement il peut y avoir des micro-coupures, comme il y a toujours quand il y a des grosses vagues de foie, pardon. Ouh, lapsus révélateur peut-être. Des vagues de foie, dis donc. Vagues de froid. Où il déleste un petit peu parce que ça surcharge au niveau du réseau électrique. Mais des coupures à proprement dit, moi pour moi c'est vraiment, regardez ce qu'elle a dit la borgnette là, oh là là, en décembre elle a annoncé ça, moins 9, je sais plus combien de pourcents de consommation, c'est bien, vous avez été gentil, vous avez été super obéissant, on est content, on est fiers de vous. Et du coup, il y aura moins de risques de coupure, voilà. Et moi, ce que je pensais, de suite, quand j'ai eu cette information-là, c'est que certainement, on allait, en fait, jouer sur la psychologie de la peur, de la privation, du risque de privation, et qu'il y en a plein, comme ceux qui portent le mouchoir sur la figure en ce moment, il y en a plein qui vont faire « Oh là là, moi je baisse, je décale, je réduis ». Enfin bon bref, vous voyez le truc, l'obéissance quoi. Et que ces gens-là, quand on leur dit ah ben vous avez été raisonnable, ils seront là ouais, j'ai agi pour la planète, j'ai agi pour mon peuple, j'ai agi, je suis un super héros. Voilà. Donc et que du coup les coupures n'existeraient pas, mais que c'était juste une manière de dire, de contrôler encore une fois les gens, tout simplement. Après je peux me tromper, je dis pas, j'ai pas la science infuse, hein, bien sûr. Bon, les États-Unis, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Ah, on nous parle des enfants. D'accord. Regardez mes amis, ça s'invente pas, hein. On a les militaires, les patriotes. Oui. Donc vous savez que pour moi cette carte c'est l'alliance. Surtout derrière la carte enfant et États-Unis, hein. Et donc en 2023, les patriotes, les militaires, par rapport aux enfants aux États-Unis, ou même dans le monde, hein, parce qu'ils n'agissent pas que aux États-Unis. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites, qui vont être révélées, qui vont être divulguées par rapport à l'Internet en tout cas. Donc moi quand je vois cette image-là, ça me fait penser au drop de la 17e lettre. Pour ceux qui connaissent comprendront. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une carte de plus ou est-ce que c'est tout? On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de... Alors, ça peut être des déplacements, ça peut être des déplacements, ça peut être également le transport d'informations. Alors, on pourrait nous parler d'un Internet, comme s'il y allait avoir des informations par Internet, mais ça peut être des tunnels également. Parce que vous savez que si vous êtes dans l'information dissidente, qu'il y a des tunnels dans lesquels il se passe des saloperies. Enfin, j'ose penser, j'ose espérer même que c'est du passé, que ça a été nettoyé. En tout cas, c'est certainement
si c'est pas fait, c'est sur le point 2. Voilà, il va y avoir des gens qui vont s'exprimer, mais en tout cas, on pourrait nous dire aussi que ça concernerait des célébrités. Les divulgations. Alors, on nous parle de population, de ville, de matrice. Ok. Allez, une dernière. Ah. Bah écoutez, ça peut pas être plus clair. Hein. Des vérités. Il va y avoir des révélations qui vont être faites sur les choses qui concernent les péqueños. Donc ça rejoint le tirage que j'avais fait, le dernier tirage de décembre 2022 sur les enfants en danger. Voilà. Bon. Et on nous dit en tout cas qu'on va être spectateur, qu'on va voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont être montrées. Bon. Très bien. Enfin, très bien. Faudrait que j'arrête de dire très bien, surtout. Alors, je vais prendre l'oracle roi, pardon. Et on va faire on va prendre en 3. Hop. La médiumnité qui ressort encore, hein. C'est incroyable. Je pense que cette année, peut-être, il pourrait y avoir une ascension au niveau des perceptions, une augmentation de personnes qui pourraient commencer à se connecter, à ressentir, à avoir des messages et à voir les canaux qui s'ouvrent. Alors, on nous parle d'état et de sensualité. Alors, l'état, bon, on a le drapeau français. Moi, j'ai demandé pour la France. Donc, est-ce qu'on nous parle du château? En lien avec, on a la sensualité. Donc, en lien avec tout ce qui est charnel. Hein? Ok. Alors, médiumnité, s'il vous plaît. Allez, je vais les étaler. Il va falloir que je leur fasse le savon parce qu'elles ne glissent pas bien. Alors, médiumnité. On nous parle de contraintes. Alors, d'accord. Donc, je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir, par rapport aux contraintes qu'on va essayer de nous imposer, il y a beaucoup de gens qui vont voir clair dans la situation. Et qui vont, ils vont pas forcément, comment dire, ils vont pas forcément être dans la peine par rapport à ces contraintes, et que ces contraintes ne les empêcheront pas d'être joyeux et festifs. D'accord. Par rapport à l'état, au château, qu'est-ce qui va se passer? Regardez mes amis, si c'est pas beau. On nous parle de justice. D'accord, encore une. Justice dans la ville. Alors, on pourrait considérer que ce soit à Paris. Mais ça peut être aussi les administrations. Eh ben, dis donc, il va y avoir sacrément des problèmes juridiques, judiciaires plutôt que juridiques, en tout cas ce qui concerne l'État. Bon, on l'avait vu par rapport au départ du macaron, hein. Alors, sensualité. On nous parle d'une femme. Oui. Une femme avec le... Ah non, d'accord, je crois que j'ai compris. Alors, attendez. Encore une, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que sur 2023... Par rapport à la sensualité des femmes, donc on pourrait penser à la fertilité, à tout ce qui est en lien avec l'acte sexuel qui est fait à la base pour procréer. On nous dit que par rapport à ce qui a été fait sur le plan médical,
et qui a changé le chemin de vie de ces femmes. Donc les problèmes de cycle, les problèmes, tout ce qui est en lien avec l'organe génital féminin. On nous dit qu'il va y avoir une forme de pardon. Donc il va y avoir une reconnaissance de ce problème. Donc ça c'est très bien. Bon, on va rajouter ici par rapport à la médiumnité. On nous parle de secret, d'esprit, d'accord. Alors, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à ces contraintes, il y a beaucoup d'éveil et que c'est quelque chose de positif puisque c'est festif, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éveillées mais qui ne sont pas encore dans l'expression de cet éveil. Et que peut-être qu'ils pourraient commencer à s'exprimer justement, hein, à se dévoiler de leur situation de compréhension par rapport à tout ce qu'on a essayé de nous faire. Je dis bien essayer parce que la résistance a été plus forte que leur manipulation. Allez, je vais prendre le politiquement incorrect pour voir si ça se rejoint avec les autres jeux au niveau de l'actu. Quels sont les événements de l'actualité qu'on pourrait avoir en 2023 ? Les choses marquantes pour la population française. Allez, j'en ai 6. On va arrêter là. Alors, on nous dit qu'il va y avoir des choix à faire, mais aussi des déplacements. On a le positif, les bienfaits, la bénédiction. On a l'humain, l'individu. On a le spectacle. On a la distance avec le trajet, l'étendue. Et on a l'industrie. Alors, par rapport aux directions, aux déplacements, aux choix. Alors, moi je pense que c'est plutôt les choix. On a le choix. On va avoir le... Alors, non. On nous dit qu'il va y avoir peut-être la voie de la punition. Alors, on va le faire comme ça. Par rapport aux mensonges, aux tromperies, aux complots, au charlatanisme. Par rapport à des campagnes de tromperie. On nous dit qu'il va y avoir, des... On va sur la voie de la punition pour les campagnes de la peur et de la tromperie et de l'imposture, tout ce qui a été, voilà. Donc on confirme ce qu'on a eu avec l'oracle roi également. Alors par rapport aux anges, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Alors on nous dit de nécessité d'être positif. On nous dit qu'il est nécessaire d'être positif sur l'année 2023. Il va y avoir des manifestations, des révoltes, des grèves, des oppositions. Des oppositions avec un combat. On va s'opposer peut-être avec violence. Il va y avoir des oppositions violentes pour mettre fin au cinéma, pour mettre fin au scénario. Donc là, on nous dit que ce qui est un bienfait, une bénédiction et une nécessité, c'est de se révolter, de faire la guerre pour mettre fin au scénario. Bon. Concernant l'humain, bon, on nous parle de maladies, de virus, d'épidémies, de médecine, bah dis donc, de médical. On nous dit il va y avoir une forme de réparation, d'assistance, avec un abandon. Un abandon. Alors là, on a l'argent.
politique. D'accord. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'on nous dit que pour l'humanité, pour nous, hein, en tant qu'individus, on nous dit qu'il y a une guérison sur l'épidémie, sur la pandémie, qu'il y a une réparation, une assistance, en tout cas, pour avoir cet échec. C'est-à-dire qu'on va être épaulé pour mettre en échec tout ça. Et que le résultat, et que pas le résultat, pardon, et que les conséquences tomberont par rapport à l'argent touché des politiques. À la coco, plus loin, ruruption. Alors, le spectacle. On nous dit, par rapport à ce qu'on va nous montrer, on nous dit de rester ancré et de rester stable par rapport à la comédie, par rapport à la manipulation, de rester spirituel pour être libre. Donc on nous dit vraiment que tout ce spectacle, cette illusion, va être paralysé parce que nous serons nombreux à être dans la spiritualité et nous allons pouvoir nous évader, avoir notre libre arbitre, retrouver notre libre arbitre. Alors, distance. Alors, est-ce qu'on nous parle de l'étranger, quelque chose qui pourrait se passer à l'étranger? Non. On nous dit qu'il va y avoir des choses qui viennent de... alors, on a effectivement les ovnis, les extraterrestres, mais ce que je comprends également, c'est que ça pourrait être quelque chose hors terre. Vous voyez? En dehors de la surface de la Terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de scientifique. Alors, ça pourrait être des satellites. Vous voyez, on a une fusée. Donc, est-ce qu'on nous parle de quelque chose qui pourrait aller dans l'espace? En tout cas, quelque chose qui va nous mettre en sécurité. Ah, je comprends. Voilà, en sécurité pour après ici-bas, dans nos villes. Pour une évolution, un progrès, une élévation de sécurité. Alors, ça me fait penser, vous savez, le canard blond du pays du dollar a créé une armée spatiale, la Space Force. Et tout le monde s'est posé la question de savoir pourquoi il avait créé cette armée-là. Et en fait, figurez-vous que tout ce qui est dans l'espace, c'est-à-dire les envois de satellites, les communications, tout ce qui est en lien, aussi les schèmes, tout ça, là, voilà. Tout ça est régi par cette armée spatiale. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il va y avoir, par rapport à... ça sera global, hein, ça ne sera pas uniquement en France. Il va y avoir, pour tout ce qui est hors, tout ce qui est dans l'espace, il va y avoir, en lien avec la technologie spatiale, on nous dit qu'il va y avoir une forme de sécurité qui va être mise en place pour nous ici-bas, avec une évolution de cette sécurité. On a 2 fois le mot sécurité. Bon. Et par rapport à l'industrie, on nous parle de pollution. On nous parle de lucidité. Ah, je suis en train de comprendre. C'est magnifique. On nous dit que par rapport à tout le narratif sur le réchauffement climatique dû à la consommation de carbone, de je sais pas quoi, là, enfin voilà. On nous dit que par rapport à tout ça, on nous dit qu'il va y avoir du bon sens, de la justesse, de la raison qui va revenir par rapport à tout ce qui est naturel, la vie, notre vie à nous.
Regardez, par rapport à l'agriculture. Et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déformées, puisqu'on a le mot désinformation. Alors, je sais pas, j'ai pas la lumière au bon endroit. Voilà. Vous voyez, on a le mot désinformation ici. Comme si en 2023, ben, leur narratif écologique, comment dire, enfermant et limitant, ben, allait prendre fin. Bon, ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, en deck, on a le cornu. Bon, ben regardez, on nous dit qu'ici, il va y avoir une victoire sur le cornu par rapport à une solidarité et des vérités sur l'écologie, entre autres, hein, parce que, voilà. Et sur l'autosuffisance, voilà. Bon, alors, tout ça, c'est plutôt positif. Mais, est-ce que ça pourrait... alors, est-ce qu'on pourrait maintenant nous parler des choses un peu moins sympathiques? Parce que j'avais demandé au début, voilà, j'avais demandé des choses pour, voilà, positifs, mais bon. Quelles vont être les épreuves que nous allons rencontrer en 2023? Allez, quelles sont les épreuves en France que nous allons rencontrer en 2023? Alors, on nous dit que... on nous dit ici qu'il va y avoir par rapport à l'étranger, des choses par rapport à l'étranger. Ou les communications également. On nous dit qu'il va y avoir des commandements. Alors attendez, ça fait un reflet. Je ne sais pas si vous l'avez, le reflet. Il va y avoir des choses qui vont être mises en œuvre, mais des révélations aussi. On nous parle de sagesse, d'honnêteté, de confiance. D'accord. Allez, à l'étranger. Qu'est-ce qui va se passer à l'étranger? Il va y avoir une élévation de naissance, mais bon, faut pas le prendre dans le sens naissance d'un bébé. Hein. On nous dit qu'il va y avoir une augmentation, le départ de quelque chose de nouveau à l'étranger. D'accord. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose de nouveau à l'étranger? Ah, oh, bah dis donc, je vais pas y arriver. Quelque chose de nouveau en lien avec la fécondité. Mais c'est aussi la terre, la créativité. Ça peut être vraiment quelque chose de vraiment nouveau. Vraiment une création, une découverte. D'accord. Allez, les épreuves de 2023 pour la France. Les événements marquants en épreuve. Voilà, on nous parle de foudre. Donc là, on nous parle d'accident, d'explosion. Donc on nous dit qu'à l'étranger, il va y avoir une augmentation de la violence. Est-ce qu'on nous dit qu'on pourrait frôler la guerre Momon? Allez, je vais en prendre une dernière. J'en ai deux, évidemment. On nous dit qu'il va y avoir des messages d'isolement. On nous dit qu'il va y avoir des projets, même. Ça peut être des projets de soumission ou d'enfermement. Ok. Et qui
pourrait être... qui crée le chaos. Est-ce qu'il nous prépare un nouveau concon Fifi Neumann? Bon. Concernant les révélations, les annonces. Oh, un peu trop mes amis là. Allez. Un peu trop, un peu trop, un peu trop. Alors, on nous parle de racines, on nous parle du passé, de la base. Donc on nous dit qu'on va avoir des annonces, enfin des propos, des révélations, des informations en lien avec le passé. D'accord. Ou le fondement également. Les fondations. Ou les aînés aussi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et en 2023, vous n'êtes toujours pas devenu raisonnable, mes guides. Ah, vous voyez? Alors, on nous parle de clés, on nous parle d'outils, on nous parle de solutions, on nous parle d'ouverture également, d'instruments, mais d'accomplissement. Donc, on pourrait peut-être nous parler de choses qui ont été mises en place dans le passé et qui verraient le jour aujourd'hui. Ok. Quelque chose qui est en lien avec le spirituel. La tentation. Une moralité douteuse. Un préjudice. Alors, moi j'aimerais bien que vous me précisiez la carte âme, s'il vous plaît. D'accord. En fait, c'est par rapport à la... Alors, dans la triade, l'âme, c'est tout ce qui est esprit. Donc, un état d'esprit, peut-être, qu'on nous parle. Voilà, c'est ça. Dans l'état d'esprit dans lequel on nous a plongé. Donc, ils vont encore essayer de manipuler les esprits. Par moralité douteuse, on va dire ça comme ça. Afin de nous demander de faire encore du sacrifice. De nous demander encore de faire des efforts sur soi-même, de se soumettre et d'accepter des pertes. D'accepter des pertes pour une durée, pour encore une année peut-être même. D'accord. Et sagesse. Alors là, c'est pas vraiment les cartes qu'on sautait, c'est moi qui ai lâché. Alors, là, on nous dit qu'il y a des choses de confiance qui vont être divulguées. Ou qui vont être des affaires... Bon, on va voir. On va compléter encore. Nadir. Donc là, c'est la chute, l'anéantissement, la perte, le mal des ténèbres. C'est comme si on nous disait que le bien allait écrire sur le mal, allait divulguer sur le mal. Oh là. J'ai mes mains qui me... Hop là. Voilà, c'est ça. Il va y avoir une réussite du bien sur le mal.
Et donc, en quoi ça serait une épreuve pour la France, pour le peuple de France? Attendez, parce que la réussite, il me semble... Alors je sais pas si je vérifie ou pas, mais il me semble que c'est l'argent aussi. Alors, attendez, parce que là, du coup, c'est pas du tout le même message. Là, on nous dit que il va y avoir une question de confiance, d'honnêteté, par rapport à des affaires, une évolution également, une évolution de la chute, de la perte d'argent. On peut le lire comme ça également. Est-ce que c'est ça? Parce que là, il n'y a plus rien qui sortait. Est-ce que c'est parce que j'étais partie dans la mauvaise compréhension du message? Est-ce qu'on va nous faire effondrer l'économie? Est-ce que l'économie, l'argent, les pépettes, le flouze, les deniers, ça va être une cata cette année là-dessus? Ouais. On nous dit qu'un homme, bon, on peut parler de l'humanité, hein, de l'humain, voilà, donc de la population, va connaître une forme de stérilité, de problèmes, de difficultés sur l'argent donc, et que ce sera une épreuve. Ça va être des difficultés, des imprévus. Ça peut concerner le travail aussi. Des pertes de travail également. Allez, une dernière sur ces trois. Homme, désert, épreuve. Au moins que j'ai compris votre message, que ce n'était pas la peine. On a la porte. On nous dit qu'il va y avoir une découverte sur la question. D'accord. Donc ça, je l'avais déjà vu dans d'autres tirages, qu'il allait avoir des découvertes concernant quand le machin allait se barrer et on allait voir l'ampleur des dégâts. Hein. Parce qu'il a vraiment, mis à mal l'économie. Hein. Le quoi qu'il en coûte a coûté très cher, justement. D'ailleurs, je crois que le F plus loin I a fait... lui a un peu remis les pendules à l'heure à cette question-là. Ok. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle de la Bible. Allez, un petit message par rapport aux actus, aux événements de 2023 auxquels nous devons nous préparer. Hop là. Bon, on nous dit quand même qu'il va y avoir le feu. Hein. Ça va être un petit peu chaud. On a l'animal. On a l'amour. Alors. Ok, alors. On va en faire un tableau de 9. Allez. On a la femme. On a le commandement, donc les ordres, les directives. On a l'armée. Ah! L'armée est sous amour quand même, hein, donc une armée bienveillante. Les trois dernières sont là. Oh, restez bien. Ok, alors, tout de suite, le feu, l'animal, l'amour, la femme, le commandement, l'armée, l'eau, rester et bien.
Alors, le feu, on nous dit qu'il va y avoir le feu chez nous. Ça peut être les foyers, puisque là c'est l'habitat, mais ça peut être le pays également. Alors là, on nous dit arrivée d'un animal. Alors, ça peut être l'instinct. Hein. Ouais. La justice, le début de la justice. D'accord. Le début de la justice. Pourquoi l'animal? Ah, mais au moment où je dis animal, il y a Paillette qui est là. L'âme, donc ouais, c'est tout ce qui est, naturel, tout ce qui est pur, tout ce qui est de la nature. Voilà, je cherchais. Ouh, je vais y arriver. Donc là, on nous dit qu'il y a une arrivée d'une âme naturelle, de quelqu'un de saint, pour pour le début de la justice. D'accord. On nous dit que l'amour, on a la journée. Alors pourquoi la journée? On nous parle du monde. On nous parle de découverte de guerre. Ou la guerre de la découverte, la guerre de l'information peut-être. Ok. Alors on nous parle d'une autre femme. D'accord. Mauvaise, puisqu'on a le mal. Que nous connaissons, dont nous allons apprendre. On a donné son nom. On va découvrir quelque chose sur une femme malsaine, mauvaise. Ok. On a le commandement, on a frère. Alors, commandement, frère. Frère, c'est les familles, c'est le corps. Ok. Toi, je te veux. Prière. Ok. Enseignement. Ok. De la vie. Alors, on nous dit que, en tout cas, en synthèse, puisque là c'est la synthèse, c'est la carte centrale. En synthèse, on nous dit qu'il y a un commandement. Bon, commandement, c'est comme si c'était des ordres ou des consignes. Les frères, c'est les familles. De faire corps dans les familles, de rester dans la prière et d'enseigner la vie, de respecter la vie. Ah, je vais en prendre une dernière. De se rassembler. De se rassembler face à la misère. Donc la misère, c'est pas forcément la pauvreté, mais quand on dit « Oh là là, il m'a fait la misère, celui-là », c'est dans les difficultés, quoi. Hein, qui sont annoncées, d'accord, puisqu'on a la carte de la prophétie. Je vous les voyais pas, je vous les montre pas. On nous dit que c'est une question de temps. Voilà. Une question de temps. On va beaucoup en parler cette année et tous les propos. On va pas en parler cette année, c'est pas ça. Tous les propos qui seront tenus cette année par rapport à ce qui nous attend. On nous dit de nous rassembler, d'être unis, voilà, de faire corps entre frères humains. Quand je dis les familles, on est tous de la même famille, puisqu'on est tous de la même race. On est tous humains. Voilà. La seule race pour moi, c'est l'humain. Il n'y a pas d'autre race pour moi. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc là, on nous parle de retour de l'armée. La colère. La colère d'un homme ou des hommes par rapport à la mort. Alors, la mort, ça peut être la fin d'un cycle également. Hein. Allez, on va en prendre une dernière. Le châtiment, d'accord. La ville, ok. La peur. Alors, ici, on nous dit qu'il y a le retour de l'armée dans les rues. Par rapport aux manifestations, il va y avoir peut-être l'armée qui va venir pour essayer de mettre fin et de punir les manifestations et de faire peur. Ok. Donc là, j'ai pas la police, donc l'armée, ça peut être pris aussi par les CRS, tout ce qui est en uniforme, quoi.
Donc là, on nous dit que l'eau, c'est la réponse. Alors, hop là, dis donc. L'eau, c'est la réponse et l'eau, c'est la richesse. Alors, est-ce qu'on risque d'avoir un problème avec l'eau? Donc, dans le royaume, dans le pays. On a le temple. Prendre, allez. Ça veut rien dire. Mettre, allez, une dernière. Peuple. D'accord. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que l'eau va être vraiment la clé pour le pays. Et on nous dit qu'il faut que le peuple reste maître de lui-même. Peut-être être autonome au niveau de l'eau. Mais l'eau, c'est peut-être les émotions également. Hein, donc là, on nous dit rester crime. Crime qui va rester quoi? Entendre. Chemin, force, allez, une dernière, fils, bon. Bon, là, on nous dit qu'il va y avoir on va entendre parler des crimes sur les enfants. Hein. Malheureusement, encore une fois, on nous reparle des pétunes. Allez, je ne vais pas développer, je l'ai fait dans le tirage d'avant. Là, on nous dit que, en synthèse, puisque là, enfin, synthèse, en finalité plutôt, parce que c'est la dernière position du tableau de 9, on nous dit que c'est possible que ce soit quand même, l'issue soit bonne. Il y a Dieu, donc le divin, qui, pour ceux qui servent Dieu, qui servent le bien, il y aura des cadeaux. Des cadeaux que nous pourrons voir, que nous pourrons, voilà, par rapport à ce qui est sacré sur la terre. Par rapport à une action, bon, on va prendre tout le jeu, hein, une action pour nourrir le nombre et fondation. Donc on nous dit qu'en fait, malgré tout ceci, de toute façon on reviendra sur quelque chose de bien, puisque on nous dit que ça sera au mérite. C'est-à-dire que les pourris seront punis et les gentils seront comment l'inverse de punis, c'est quoi? Récompensés. Voilà. Bon. En tout cas, ça va bouger. Hein. Alors, ce que je pourrais faire, c'est prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre le tarot psychique. Et je vais prendre une carte par mois de l'année. Bon, en sachant que le temps n'existe pas en voyance. Donc là, je vais les battre un petit peu. Et on va prendre 12 cartes, donc, puisqu'on va faire les 12 mois de l'année. Alors déjà, on va faire une coupe sur l'année, en général. On nous parle de triomphe. Triomphe de la solitude. Mais là, c'est la... comment ça s'appelle? C'est l'ermite. Donc là, on nous parle de la sagesse, de la patience. Donc on nous dit que d'avoir tenu le coup, on sera récompensé. Donc c'est un petit peu ce que j'ai eu en dernière position du tableau de 9 avec l'oracle de la Bible. Allez, on va prendre donc 12 cartes pour chaque mois de l'année. Alors pour janvier, pour février, pour mars, hop, je vais remonter sinon j'aurai pas de place. Pour avril, pour mai, pour juin. J'aurais peut-être dû faire comme ça, parce que là ça va être trop sinon. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors laquelle donc je vais prendre? Celle-là. Allez, hop là. Hop là, elle a volé celle-là, je vais la garder. En tout cas, on a le chakra cœur en deck. Alors,
Alors, celle qui a volé, c'est quoi? Reconnaissance et récompense. Donc, voyez vraiment comme si toutes ces épreuves seraient couronnées de succès et surtout une reconnaissance par rapport à nos actes, nos décisions, notre position, notre combat, notre façon de passer ces étapes-là, ces épreuves-là, et qui aurait une forme de récompense à la clé. Alors, voilà, c'est à peu près droit. Alors, pour janvier. Janvier, on nous parle d'harmonie. Donc là, c'est comme si on avait des gens qui allaient s'unir et s'entendre. Février, on nous parle du chakra du plexus solaire. Alors, les chakras, c'est un petit peu ma difficulté là-dessus. Alors, mars, on nous parle de perte affective. Donc, on va avoir quelque chose de quelque chose de triste, quelque chose qui va nous faire de la peine, qui va nous déboussoler un petit peu. Avril, on nous dit de choisir avec sagesse. Alors, est-ce qu'on nous parle de décision à prendre? Est-ce qu'on nous parle peut-être d'une forme de décision? Donc, ça pourrait être des élections, peut-être. Alors, avril, mai, on nous parle d'espoir. On reprend espoir en mai. En juin, on nous dit que ça va de nouveau être compliqué. On va devoir souffrir en silence. En juillet, on reprend son pouvoir. En août, on nous parle d'intuition. En septembre, on a le chakra sacré. En octobre, on nous parle d'ombre. En novembre, union spirituelle. Et en décembre, le triomphe. En fait, on dirait que vraiment que c'est à la fin de l'année que vraiment tout va être nettoyé, régénéré. Enfin, tout ça, tout ça. Alors, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Alors, je vais chercher... ah, il est là-dedans. Hop. Alors, pour l'harmonie, on va faire comme ça. Je ne vais pas recouvrir, je vais prendre la signification de chaque carte telle que le livre nous le donne. Alors, on nous dit que l'harmonie, on nous dit que cette carte indique la possibilité d'une initiation, d'une union, d'un partenariat spirituel profond qui est en train de prendre place ou qui va se manifester. Ceci ne représente pas nécessairement une histoire d'amour, mais peut représenter d'autres formes de relations dans votre vie, qu'elles soient personnelles ou qu'elles aient attrait aux affaires. Souvenez-vous que tous les partenariats ne signifient pas forcément une relation d'un à un. Elle peut être forgée dans un groupe, une organisation, un animal domestique ou même un incident ou une situation. La carte harmonie vous indique qu'il est temps pour vous de faire des choix dans certaines relations. Des liens que vous formez avec d'autres vous concernent véritablement. Même dans les situations les plus difficiles, ils sont censés agir comme des miroirs pour vous, reflétant ce que vous devez voir. Chakra plexus scolaire. Oh là là, c'est pas vrai. Solaire. Donc pour revenir sur janvier, on nous dit vraiment que ça va être le mois de l'union. Le chakra du plexus solaire. Donc on nous dit le chakra du plexus solaire est situé entre la zone du nombril, juste en dessous de la cage thoracique. Il représente le pouvoir, la vitalité, la volonté, l'estime de soi et la confiance. Servant de centre d'énergie où vos émotions et sentiments sont enregistrés, ce chakra est associé à la clairsentence, donc entre parenthèses sentiment intérieur, qui constitue la zone de réception psychique importante. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir beaucoup de développement de perception. Ici, on a la perte affective. Alors, on nous dit que c'est
La carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Honorez vos sentiments, c'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même, en lâchant prise sur le passé, que vous pourrez continuer votre voyage. La souffrance associée à cette perte apporte à votre âme une sagesse et pénétration plus grande. Vos dons, talents et compétences, entre parenthèses, ainsi que votre joie et votre tristesse, fermez la parenthèse, feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux, ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses de la vie et sur celles dont vous êtes reconnaissant. Servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre portée. Donc on nous dit qu'en mars, on pourrait perdre quelque chose, mais que ce n'est pas la fin du monde, que c'est une étape et que c'est nécessaire même. Alors, sur avril, on a choisir avec sagesse. On nous dit que cette carte apparaît lorsque vous avez une vision ou un objectif que vous souhaitez réaliser, mais que trop de choix, d'énergie dispersée ou d'attentes irréalistes vous empêchent d'obtenir ce que vous désirez. Il y a une abondance d'occasions, mais une décision doit être prise maintenant. Cette carte vous rappelle que les options qui s'offrent à vous peuvent sembler avoir l'influence et le pouvoir nécessaire, mais en réalité, c'est vous qui êtes maître et responsable de tous les choix que vous faites. Prenez le temps de penser, d'analyser, d'examiner soigneusement les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ne prenez pas de décision hâtive parce que vous êtes sous pression. Ne vous laissez pas influencer par des gens qui n'ont aucune idée, expertise ou connaissance dans le domaine où vous devez faire un choix. Une décision concentrée et sage vaut bien plus qu'une décision prise sur un coup de l'émotion ou de désespoir. Donc là, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse et de ne pas s'emballer. Qu'il va y avoir beaucoup, peut-être, il va y avoir beaucoup de solutions, de possibilités, d'ouverture, mais qu'il va falloir bien réfléchir pour ne pas faire le mauvais choix. Voilà. Alors, sur mai, on a l'espoir. Alors, l'espoir, c'est le 17, c'est l'étoile. Alors, hop. Voilà. Alors, donc là, on est sur le mois de mai. On nous dit que c'est une carte qui porte particulièrement sur les qualités de l'espoir, de la foi, de la guérison, du succès et enfin de l'édification. Lorsque cette carte apparaît, sachez qu'un vœu spécial que vous avez formulé sera peut-être exaucé avec le temps. La carte espoir vous aidera à voir que l'impossible ne peut en fait devenir possible. La force qui habite votre âme, déterminant ce qui est possible, la différence entre le succès et l'échec. Avant tout, qui nous sommes et le pouvoir de votre croyance. Cette carte vous rappelle de vous servir de votre faculté naturelle d'intuition, le langage de l'âme, tandis que vous essayez de réaliser vos buts et vos désirs. L'avenir est votre lorsque vous avez espoir et confiance et en tout ce que vous faites. Bientôt les autres seront attirés par votre lumière intérieure. Apprenez à partager vos expériences et vos leçons. Avant tout, si vous gardez une attitude positive dès maintenant, vous permettrez ainsi à votre âme de s'élever, vous découvrirez une occasion de briller tandis que vous visez haut. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que suite aux choix qui seront à faire, peut-être que nous serons en quelque sorte des guides pour les personnes qui ne seront pas encore conscientes de la réalité des choses. Et que c'est une façon de faire valoir votre mission d'âme. Voilà. Donc ça, c'était mai. Juin, on a souffrir en silence. Alors, ici, on nous dit que c'est un achèvement. Êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitantes et négatives?
Ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus gros qu'ils ne le sont réellement? Votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps, et même vos rêves essaient peut-être d'attirer votre attention. Lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et les sentiments d'impuissance, vous verrez un nouveau chemin, une nouvelle façon positive se présenter à vous. Cette carte s'appelle le prisonnier de la peur. Tant que vous ne confronterez pas vos peurs, le supplice mental continuera. Donc ça, c'est une continuité en fait. On nous dit que tant qu'on sera enfermé dans tout ce qu'on nous a imposé, on restera prisonnier. Voilà, prisonnier de la peur en fait. Très bien. Alors, le 8, c'est la force. On a quand même pas mal de cartes majeures, hein, parce que les noirs, c'est majeur. Hein. Non pas le chakra, parce que le chakra, c'est à part. Mais alors, la force. Là, on nous dit, c'est le pouvoir. En tant qu'être spirituel, vous avez un pouvoir... Alors là, on est avril, mais on est sur juillet. Vous avez un pouvoir illimité à votre disposition. Cette carte représente la force intérieure, la volonté, le courage, la compassion, la générosité et l'amour. À tout moment, ces magnifiques qualités peuvent vous aider à affronter une ou plusieurs situations défavorables qui se présentent à vous dans votre vie. Prenez le temps nécessaire pour résoudre de tels problèmes. Le pouvoir représente plus qu'une force physique. Il peut aussi être canalisé émotionnellement, mentalement et spirituellement. Lorsque tout est équilibré en vous, votre corps, votre esprit et votre âme, et grâce au pouvoir de l'esprit, vous pouvez tout surmonter et obtenir un résultat positif. Souvenez-vous simplement de ceci, vous incarnez le pouvoir. Donc on nous dit qu'en juillet, on pourrait reprendre notre pouvoir. Alors, l'intuition. Hop là. L'intuition, alors là on est sur le mois d'août. On nous dit, l'intuition est le langage de l'âme. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est un message clair signifiant qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition. Essayez et vous remarquerez rapidement que votre intuition tente d'attirer votre attention. Il y a tant d'informations dans ce monde rivalisant pour occuper vos pensées qu'il est facile d'ignorer ou de ne pas prêter attention à son intuition. Les synchronismes et les autres coïncidences... Les synchronismes et autres coïncidences sont des signes puissants à l'effet que l'intuition frappe à votre porte. Avez-vous entendu une phrase ou des mots répétés par plus d'une personne aujourd'hui? Est-ce que les mêmes chiffres apparaissent souvent dans votre vie? Est-ce que quelqu'un a mentionné le nom d'une personne à laquelle vous pensiez justement? Ce sont tous ces signes dont il vous faut arrêter. Non, c'est tous ces signes dont il vous faut vous arrêter, Être ouvert et prêter attention. On nous dit que vous observerez non seulement ce qui est devant vous dans toute son ampleur, mais aussi que vous serez capable de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Donc c'est vraiment de la clairvoyance dans le sens pur du terme, c'est-à-dire Ça peut être à la fois de la clairvoyance au niveau ressenti, au niveau spirituel, mais également au niveau d'ouvrir les yeux. Voyez? Alors ici, on a le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, connu sous le nom de chakra sacré, le second chakra, est situé à 2 doigts de votre nombril et a trait aux émotions, au désir, à la créativité et à la sexualité. Afin de garder ce chakra équilibré et de faire circuler son énergie, essayez de danser, de bouger les hanches et le bas-ventre. Utilisez la méditation des couleurs, pratiquez le yoga, exprimez votre sexualité et prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vous êtes important. Alors, on va prendre une autre carte pour compléter cette carte du chakra sacré. Donc, sur le mois de septembre. Bon, j'en ai 2, évidemment. Donc, on nous dit que, voilà, on pourrait avoir de nouveau, après avoir
récupérer du positif sur le mois de mai-juin. On nous dit que en septembre, on pourrait à nouveau avoir d'autres complications. Alors, je vais juste prendre rapidement Tenez bon. Alors, je ne suis pas sur le bon. Alors, conflit et défaite. Alors, conflit et défaite. Donc, on nous dit que c'est des changements, l'apprentissage important, la façon dont nous nous comportons dans cette période est vitale à notre bien-être global. Cette carte pourrait avoir trait à un manque de sensibilité dans nos agissements ou dans la réponse des conditions ou situations autour de nous. Ce besoin de sensibilité pourrait être lié à nous ou à quelqu'un dans notre vie. Et donc après, conflit et défaite, donc j'ai vu, et tenez bon, donc. Tenez bon, on nous dit que c'est... vous êtes soumis à des épreuves et des défis. Il se peut qu'une concurrence féroce et des rivaux potentiels vous entourent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Sachez cependant que vous possédez la force et le courage nécessaires pour tenir bon. N'abandonnez pas et ne renoncez pas à votre contrôle. Il est important de rester clair et concentré, car vous aurez peut-être à défendre seules vos convictions jusqu'à la fin. Maintenez votre santé et restez fort afin d'avoir suffisamment d'énergie pour tout endurer. En effet, ce pourrait être une victoire longue et ardue qui aura été remportée de haute lutte. Donc moi, ce que je comprends bien, c'est que parce qu'on a vu que pour le chakra sacré, c'était la sexualité, certes, mais pas que. C'était la créativité, les émotions et ce que l'on désire. Donc on nous dit que par rapport à ce que l'on désire, il pourrait y avoir beaucoup de difficultés, mais qu'il faut tenir bon parce qu'on y arrivera. Alors ici, on a l'ombre 18. Alors, c'est les émotions, la sensibilité, ça agit comme un rappel que rien dans la vie ne s'arrête. Nous vivons dans le monde d'une fluctuation constante et une seule chose est sûre, tout change. Cette carte nous demande d'agir, c'est maintenant que nous aurons peut-être à faire face à nos pires peurs et que cela devrait regarder les ombres de notre âme. Nous devons apprendre à confronter ce que nous avons évité jusque-là et faire face avec courage. Il faut garder à l'esprit que la vie se revitalise naturellement, tout comme le cas pour nous. La carte ombre promet qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Bon, ben, on va retenir cette phrase-là. La lumière est au bout du tunnel. On a une union spirituelle, je ne sais pas peine que je lise, là on comprend tout à fait, pour arriver à un triomphe, tout simplement. Bon, je suis désolée si ça a été un petit peu long, mais je voulais vraiment que les cartes prennent tout leur sens. Voilà mes amis. En tout cas, ce tirage est un petit peu long, encore une fois, mais bon, je vois qu'en 2023, ça ne sera pas mieux qu'en 2022. Ah, écoutez, je suis comme ça, je suis comme ça. Voilà, mais écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Alors, je vais certainement... j'ai des thèmes qui me sont venus là ces derniers temps, donc je vais faire les thèmes. Mais si vous avez des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez que je pose la question à mes guides, alors je précise pas de personnes. Je ne fais pas les personnes. Autres que public, bien sûr, mais j'évite les personnes. Voilà, j'évite. Et puis... prenez soin de vous, aimez-vous entre vous. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir mes amis.